Tonnerre a été invité au 100e anniversaire de la Fédération libérienne de football. C'est ainsi que nous sommes arrivés. Et je crois que nous sommes même arrivés un peu en retard parce que quand nous sommes arrivés, juste on est allé à l'hôtel, ensuite on est allé voir un premier match qui se jouait. L'équipe de Weah jouait contre une équipe guinéenne. Ce qui fait que nous sommes arrivés au stade, nous avons vu unanimement où nous étions assis, tous les joueurs du Tonnerre, nous avons vu un avant-centre qui faisait des choses, des prouesses sur le terrain. Et tous, nous avons dit que nous aimerions bien avoir ce joueur parmi nous. Ce qui fait que notre aîné qui était Maman Jean, lui, avait ses cheveux blancs. À la fin, on s'est approché de lui et lui a demandé s'il pouvait jouer avec nous. Et nous avions pour chef de délégation M. Boré Dominique, à qui nous avons fait part que nous voulions ce joueur-là, parce que comme nous devions jouer la Coupe d'Afrique des clubs champions, devenue Ligue des champions, et c'est là où nous tous nous avons déposé notre dévolu sur lui, et c'est ainsi que, avec le temps, pendant tout le tournoi, nous lui parlions du Cameroun. Et il y avait aussi la SEC d'Abidjan qui voulait aussi le récupérer. Mais à notre grande surprise, il était intéressé par le Cameroun en disant qu'il aimerait jouer dans le pays de Roger Mila. Et nous lui avons fait comprendre que le Tonnerre qui te sollicite actuellement est l'ancienne équipe de Roger Mila. Et avant que Roger Mila ne parte en Europe, c'est dans le Tonnerre qu'il a fait ses dernières classes. Et vraiment, il a été très enthousiasmé. Et c'est là qu'il a donné son accord de principe à partir du moment où notre responsable, le chef de délégation, M. Ebodé, a pris contact avec les dirigeants de son club. Une fois arrivé au Tonnerre, qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur cet immense footballeur? Non seulement que c'est un joueur très talentueux, et vraiment nous avons découvert en lui, nous tous, il nous a sublimé déjà de par sa façon de faire les ailes de pigeon pendant le tournoi. Ça nous a tellement émerveillé, et nous avons vu en lui, il avait des qualités de buteur, et non seulement buteur, mais très bon élément dans le groupe, parce qu'il aimait bien s'amuser avec tout le monde. Et ce qui me renchérit et que je me souviens le plus, c'est que même quand le match était difficile, il vous dit non, calmez-vous, ça va aller, restons concentrés, nous allons gagner, je vais faire tout pour qu'on gagne, et il parvenait à le faire. Vous voyez, il a eu ceci de très sympathique, c'est que chaque fois qu'on avait un match, le dimanche matin, il se levait, il distribuait des bonbons, des chocolats à tous ses coéquipiers, et il disait qu'il était sûr que cet après-midi, il allait marquer des buts, et il le faisait. Mais très bon conciliateur, il n'aimait pas les épreuves, les épreuves de force en éclat de voix, ce que je voudrais dire. Les éclats de voix, c'était pas son petit dada, mais il était très sympa et très collant. Et il m'a beaucoup marqué parce qu'il était toujours en train de dire papa, mon ami, et il était très respectueux, et surtout quand vraiment il se sentait frustré, il ne manquait pas de le dire, et ça c'est déjà une qualité qui prouve que c'était un monsieur qui savait ce qu'il voulait et il savait où il allait, et je ne suis pas surpris aujourd'hui de ce qu'il est devenu par la suite après sa carrière footballistique.